Hello, hello, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve pour la partie 5, voilà, la symbolique des cartes de l'oracle de Béline. Donc, on a fait le soleil, la lune, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait Mercure, on a fait Vénus, et là, on va faire Mars. Voilà, donc je vais continuer à le faire sur cette chaîne. Donc, si vous n'êtes pas au courant, j'ai créé une deuxième chaîne qui s'appelle, je mettrai le lien en dessous cette vidéo, qui s'appelle Voyage au cœur des oracles et tarot. Donc, ça va être une chaîne qui va être dédiée, je ne vais pas faire de tirage d'actualité, ni de tirage de cartes, ça sera simplement vous montrer des oracles que j'ai, des tarots, voir un peu avec les bouquins explicatifs, comme j'ai fait ici avec l'oracle de Béline, la signification, la symbolique, vous voyez, l'historique aussi, enfin des choses peut-être que vous connaissez pas, peut-être que vous connaissez, hein, mais ça peut intéresser des personnes qui débutent et voilà, avec des méthodes de tirage. En fait, quand j'ai commencé à faire ma chaîne Voyante Corse, j'ai commencé par faire ça, à présenter des jeux. J'ai fait l'oracle G, l'oracle, si vous remontez dans mes vidéos au tout début, c'est ce que j'ai fait, voilà. Donc je reviens à ce que j'ai fait au début, mais je continue à faire sur cette chaîne les tirages sur l'actualité, ne vous inquiétez pas. Voilà. Et je ferai là, je vais faire les Balkans. On m'a demandé de regarder un peu parce que ça chauffe hein, dans la région de, c'est quoi, la Serbie, la Roumanie. Enfin, il y a plein de choses qui se passent, donc voir un peu comment ça va évoluer. Et donc là, on va, voilà, là on va voir les cartes qui sont gouvernées par Mars. Hein. Alors, je vais zoomer. Je vais zoomer. Si j'y arrive, voilà. Alors, voilà, vous voyez bien. Alors, on y va pour Mars. Alors, qui est Mars d'abord? Donc, l'avantage avec les vidéos comme ça, c'est que si vous prenez des notes, vous pouvez mettre sur pause, avancer, vous voyez, ça c'est quand même bien. Alors, on y va. Donc, Mars est un dieu vigoureux et agressif. C'est le dieu de la guerre et l'amant de Vénus. Impulsif, bruyant, violent, il excite au combat en brandissant sa torche. Il se promène toujours avec un glaive. C'est lui qui nous pousse à passer à l'acte et à partir. Il symbolise les clés et les champions, les chefs et les champions, pardon. Mais par sa témérité, il nous fait aller au maximum de nos forces et de notre agressivité jusqu'à l'accident. Voilà. Donc là, on commence avec la méchanceté. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette carte? On a un poignard qui est accompagné d'une lanterne sourde. Une lanterne sourde est d'abord et avant tout la lampe des malfaiteurs, car elle sert essentiellement à éclairer sans se faire repérer. On ne peut voir sa lumière de loin, car les rayons lumineux ne se dispersent pas, du fait qu'ils passent à travers une grille. Elle était utilisée par les cambrioleurs, les assassins, les comploteurs. Poignard et lanterne sourde sont les deux attributs de l'assassin et du cambrioleur d'autrefois. Ici, le corps de la lampe est bleu nuit et les rayons sont durs et violents parce qu'il y a une loupe à la sortie de la lampe. Alors, c'est ça. Vous voyez, il y a une loupe. Comme c'était fréquemment le cas, et le bord rouge indique que le verre de cette lampe est rouge, comme c'était également le cas pour mieux encore la dissimuler. Cette carte évoque donc toutes les agressions nocturnes et donne une ambiance inquiétante. Elle est en rapport avec la dissimulation et le sang versé, la haine, la jalousie. Il est donc difficile de lui trouver un côté franchement sympathique. Cependant, lanterne sourde et poignard peuvent être utilisés pour la défense. Cette défense pouvant même être au service d'une noble cause, comme la défense d'un pays par exemple. Sur un plan plus symbolique,
On peut y voir évidemment la lumière qui éclaire et chasse les démons dans l'obscurité, et le poignard à la lame triangulaire des Tibétains, le fourbu, qui sert également à chasser les mauvais esprits. On pourra donc y voir, mais dans certains cas seulement, des armes servant à lutter contre ses propres démons, c'est-à-dire tout ce qui est mauvais en nous et enfoui dans les ténèbres de notre subconscient, tout ce que nous devons pourchasser à l'intérieur de nous-mêmes à la lumière de notre intelligence, tous les a priori et toutes les passions qui font obstacle à la libération de notre être véritable. Toujours sur un plan symbolique, on peut y voir les forces de l'ombre, les forces occultes et sataniques. D'accord ? Donc sur le plan matériel ou professionnel, alors par exemple pour le travail, c'est une ambiance qui est très très désagréable, hein, avec la méchanceté, voilà. Pareil si c'est pour une entreprise, il y a de la méchanceté. Il y a quelqu'un qui peut semer la terreur, qui gouverne avec la menace. Ok. Si par exemple il est question de négociation, ça peut être des méchantes pressions. Alors, c'est de mauvais augure s'il s'agit de négociations en vue d'une association. Ok. Ceux qui sont en face, ils ne feront pas de cadeaux. Alors, après, qu'est-ce qu'on a ? Après, si par exemple les cartes, elles sont autour, elles sont comme, si elles sont encore négatives, hein, ça peut être vraiment une agression. Hein, ça peut être verbal, injure, calomnie, ça peut être destruction de matériel, ou dans le cas vraiment extrême, c'est agression physique. Voilà. Après, sur le plan sentimental, donc, il y a des rapports de force dans le couple ou dans la famille. Ok. Ça peut être, on se sent blessé par rapport à son partenaire. Voilà. Ok, après, qu'est-ce qu'on a ? Si ça porte sur un engagement futur, eh bien, là, il vaut mieux chercher ailleurs. Hein. Voilà. Il peut y avoir, jusque dans un couple, agression physique. Alors après, au niveau de la santé, on nous parle de stress, de tension, de risque de blessure, de brûlure. Cette carte indique à la prudence en ce qui concerne les agressions nocturnes. Ok. Alors ça peut être aussi des agressions qui peuvent être invisibles. Parce qu'on a vu avec la lampe ici, ils se cachent, les voleurs se cachent, on ne les voit pas. D'accord ? Donc c'est invisible. Ça peut être un virus par exemple, au niveau de la santé. Alors après, au niveau spirituel, si les cartes elles sont positives, ça peut être une épreuve initiatique. Si elles sont négatives, c'est que la personne n'a pas évacué des idées de vengeance, par exemple. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ça veut dire aussi que l'oracle indique que le sujet pourchasse avec vigueur ses démons intérieurs. Et sur le plan occulte, ça peut être de la malveillance. Voilà. Ça peut être des pensées négatives. Et si les cartes sont encore plus, si les cartes elles sont aussi négatives, il peut y avoir de la magie noire. Ok, voilà. Donc là, ça rigole pas avec Mars. Hein. Alors ici, on a le procès, la numéro 33. Alors qu'est-ce qu'on voit ? 2 épées croisement formées en un X bleu, nuit. Leurs poignets sont rouge sombre et la garde est jaune d'or. Voilà. Elle évoque à première vue une bataille car l'épée est d'abord et avant tout symbole militaire. Donc c'est une arme. L'épée peut détruire et être utilisée pour piller ou se venger. À la fois offensive et défensive. Elle peut aussi sauver, elle peut se mettre au service de la justice, comme chez les chevaliers du Moyen-Âge. Dans ce cas, elle évoque la force et le courage du chevalier, sa droiture et sa noblesse. Elle est utilisée pour lutter contre l'injustice et pour voler au secours des opprimés. Ce n'est pas par hasard si le fléau de la balance, symbole de la justice, est représenté par une épée se dressant entre ces deux plateaux.
L'épée est symbole de la parole et de la lumière, du discernement. Ainsi, lorsqu'elle est placée entre deux plateaux de la balance, elle sépare le bien et le mal. Elle tranche l'obscurité de l'ignorance. Pour les croisés, soldats du Christ, l'épée représentait l'axe vertical de la croix. L'épée peut servir à maintenir la paix ou à l'établir par les armes. Si vous voulez la paix, disait Machiavel, préparez la guerre. Un procès peut servir une juste cause, rétablir la justice et la vérité, défendre un innocent, faire condamner un coupable. Cependant, les procès sont également utilisés par des gens malhonnêtes mais habiles qui vont utiliser la loi pour arriver à leur fin. Profiter des lacunes de la loi pour obtenir injustement de l'argent au détriment d'autrui. Les épées croisées évoquent obligatoirement un conflit, un combat acharné. Se croisant toutes les deux par le milieu, elles annoncent une égalité entre deux forces en présence et peuvent donc évoquer un équilibre entre ces deux forces. Cet équilibre est à rapprocher de celui qui règne dans la nature, qui repose sur les forces de vie et de mort, l'une ne pouvant exister sans l'autre, ainsi que les forces du bien et du mal qui se partagent l'univers. Donc sur le plan matériel et professionnel, ça évoque la lutte pour la vie. Ça veut dire qu'on ne gagne pas sans bataille, voilà, avec des cartes positives. C'est la nécessité de se battre pour arriver à ses fins. Ça veut dire que ça ne va pas être facile parce qu'en face, justement, il y a des forces contraires aussi fortes que le consultant. Ça veut dire aussi que ça peut évoquer un bras de fer entre deux personnes, deux associés, deux collaborateurs, des partenaires en affaires. S'il y a une négociation, il y a un risque que ça n'aboutisse pas ou que les deux personnes ne veulent pas céder ou faire des concessions. Vous voyez, c'est barré avec la croix ici, de X. Ensuite, donc si ça ne marche pas, il faut reporter les négociations. Voilà. S'il y a un litige, il y a un procès, tout simplement. Et sinon, s'il y a un questionnement, par exemple, sur l'issue d'un procès, ça veut dire que les adversaires vont être renvoyés dos à dos. Après, côté sentimental, on a deux fortes personnalités. Après, il faut voir les cartes d'accompagnement aussi. Il y a de fortes chances que cette relation soit bâtie sur des rapports de force. Après, si on a des cartes de Vénus qui arrivent à la suite, ça peut dire aussi que la relation peut se transformer en quelque chose de plus harmonieux, vous voyez. Ça peut être un conflit, mais après ça peut s'arranger. Par contre, si c'est des cartes de Mars à la suite, si vous avez celle-là à côté, par exemple, voilà, ça ne va pas s'arranger. Donc après, qu'est-ce qu'on a ? Alors là, ça peut être dans un couple aussi que ça empêche la communication en profondeur. Si par exemple c'est un couple qui est marié, ça peut être un divorce aussi. Ou un procès. Après, au niveau de la santé, ça peut être des tensions engendrées par la fatigue. C'est l'équilibre à la force du poignet. Ça peut être une maladie qui se déclare soudainement. Ça peut être une situation bloquée au niveau de la santé. Ça peut être également une opération. Vous voyez ? D'accord. Et sur le plan spirituel, alors c'est une situation qui est tendue et bloquée. Il y a un manque de lâcher prise, une impasse. Ensuite, c'est tout. Voilà. C'est déjà pas mal. Alors ensuite, on arrive à la carte du despotisme. Ah là là, celle-là. Celle-là, alors, on voit un personnage qui est vêtu d'une sorte de pagne, pieds nus, et portant une espèce de coiffure égyptienne. Ok. Ouais, vous voyez la carte ou je parle dans le vide là? Non, elle est là. Alors, qui est enchaîné par les poignets à un poteau. Donc, la chaîne bleu nuit est scellée d'un côté
au poteau et de l'autre se termine par des bracelets de fer qui encerclent étroitement les poignets du prisonnier. Le mot despotisme vient du grec desposo, je suis maître. Le despote est un maître absolu. Ceux qu'il gouverne sont ses esclaves. Le despote s'arroge à un pouvoir arbitraire. Ici, c'est au résultat du despotisme que l'on assiste, à l'homme réduit en esclavage, totalement privé de liberté. En effet, le peuple du despote ne possède rien. Tout appartient à son maître. C'est pourquoi l'homme ici est presque nu en signe de dépouillement et courbe la tête sous le joug de l'esclavage. Il était peut-être autrefois un haut personnage, sa coiffe rayée ressemblant à celle des pharaons, telle que l'on peut voir sur une des statues de Thoutmôsis III ou de Ramsès III, et tombée sur ses épaules semble l'indiquer. Il s'agit probablement d'un haut dignitaire tombé sous la coupe militaire d'un despote après la chute de son pays. Aristote, considérant le despotisme comme une dégénération de la monarchie, le despotisme fut longtemps considéré comme issu de l'Orient et une caractéristique des mœurs orientales. Le despote peut, à sa guise, modifier ou ignorer la loi. La justice, sous son joug, ne peut régner. Le despote, cependant, porte en lui-même la cause de sa destruction, car une troupe d'esclaves se lasse de l'être et un jour se révolte et renverse le despote. Ici, sous l'égide de Mars, il s'agit du despotisme militaire. Le despote s'appuie alors sur des forces répressives. C'est une autorité violente qui heurte et écrase tout. Le despote militaire est en guerre en permanence avec les citoyens. Aujourd'hui, on emploierait le terme de dictature militaire. Au niveau symbolique, il y a despotisme à la maison ou au travail. Par ailleurs, le personnage déchu et réduit en esclavage nous montre que la roue peut tourner et que celui qui était en haut peut se retrouver au plus bas. Nul n'est à l'abri des retournements du destin. Alors, sur un plan matériel et professionnel. Donc ça veut dire au niveau du travail que... Alors je sais pas, j'ai un petit insecte sur mon livre. Au niveau du travail, c'est que la personne, elle n'a aucune liberté dans son travail. Voilà. Toutes les initiatives qu'elle pourrait prendre seraient mal vues et réprimées. Ok. Si ça concerne un poste éventuel, ça veut dire que le consultant n'aura aucune liberté, sera traité comme un esclave et très mal rémunéré. Voilà. Si c'est un poste de direction, même s'il s'agit d'un poste de direction, voilà. Les pieds et les mains liés, ben voilà, il ne pourra pas faire comme il veut, même s'il dirige, il sera toujours obligé de demander à quelqu'un. Vous voyez ? Ensuite, il n'y aura aucune créativité possible. Voilà. Ensuite, sur le plan sentimental, alors il y a des rapports de force, et il y en a un qui domine l'autre. Un il domine et l'autre il est soumis dans le couple. En cas d'obstacle concernant une union souhaitée, il peut s'agir d'un despotisme exercé par la famille. Voilà. Si par exemple vous avez la carte de la famille qui sort ici, bon, ben, ça sera facile de savoir. Ensuite, ça peut être une personne qui est liée à des blocages psychologiques, des préjugés ou des blessures anciennes. Ça peut être quelqu'un qui est résigné à sa situation, qui lâche l'affaire, vous voyez. Et en fait, enfin, ça veut dire qu'il faut que la personne elle se libère de ses chaînes. Vous voyez, si par exemple vous avez cette carte avec la carte du départ, ou même celle-là, vous voyez, il faut que la personne elle se batte pour se libérer de ses chaînes. Ça peut dire ça, mais après ça dépend du tirage, de la question, de l'intuition. Ça dépend vraiment de beaucoup de choses, quoi. Alors ensuite, au niveau de la santé, ben là les énergies sont bloquées, problème de motricité parce qu'il ne peut pas bouger, il est attaché, vous voyez.
Et après, ça peut être un manque d'optimisme, hein, qui est pas bon pour la santé. Voilà. Pareil pour le plan spirituel et occulte, c'est les énergies sont bloquées, on a perdu espoir, on peut être aussi bloqué par une voie qui ne convenait pas au niveau spirituel. Et sur le plan occulte, ça peut être une action qui est effectuée par quelqu'un pour vous bloquer. Ok ? Ou c'est vous êtes enchaîné à une personne malsaine. D'accord ? Voilà. Alors ensuite, le serpent, les ennemis. Ce fameux serpent. Alors, on a un serpent, ici, enroulé, autour d'une épée dressée, pointe en l'air. Donc, dans sa bouche sort une langue en forme de flèche. Voilà. Alors, le serpent enroulé autour de l'épée évoque le serpent de l'arbre du paradis terrestre qui induisit Ève en tentation et causa sa perte. La flèche qui sort de sa bouche nous rappelle le venin prêt à jaillir. Énigmatique et secret, cet animal évoque les dangers qui sortent de l'ombre et causent une blessure mortelle. Il empoisonne, paralyse, étouffe. Chez l'homme, il représente ses forces inconscientes et obscures. Au niveau cosmique, le serpent enroulé autour de l'épée évoque l'axe du monde autour duquel s'enroule l'énergie universelle. Il évoque alors la perpétuelle évolution et transformation du monde où s'enchaînent la vie et la mort qui naissent l'une de l'autre. Il est alors l'ennemi de la permanence et du repos. Dans l'ancienne Égypte, c'est un grand serpent, Apophis, qui lutte contre la lumière symbolisée par le soleil. Il est alors l'ennemi de la lumière de la connaissance. Mais si le serpent surgit de dessous un caillou et nous blesse mortellement de son venin, avec sa langue pointue, comme un dard, d'ennemi il se transforme en ami. Si l'on sait se séparer des terreurs enfouies en nous et accepter de s'approcher du serpent. Si les ondulations de son corps évoquent les ondes de mort, elles évoquent également des ondes de vie et de transformation qui peuvent nous conduire vers des états supérieurs. Comme lui, nous pouvons changer de peau pour une nouvelle vie. Il peut aussi représenter la Kundalini qui monte le long de notre colonne vertébrale, représentée par l'épée. Il est alors l'image du serpent cobra qui porte Isis sur son front. Les énergies SEX d'en bas, l'énergie de Mars, montent et s'unissent aux énergies cosmiques. Alors, sur le plan matériel et professionnel, donc ça veut dire qu'il y a des ennemis qui se cachent au sein même ou de l'entreprise ou de la société. Okay, que ces ennemis agissent dans l'ombre, que la personne, il faut qu'elle se montre vigilante. Voilà. Si c'est quelqu'un qui travaille seul, il peut être victime d'attaques sournoises, des personnes mal intentionnées, qui vont faire une mauvaise réputation, qui vont cracher leur venin, qui vont calomnier et qui peuvent nuire à sa carrière. Okay. Si c'est une proposition de travail, alors l'oracle met en garde. Les intentions ne sont pas claires. Même chose en cas de contrat à signer. Voilà. Il y a intérêt à lire attentivement tous les paragraphes. Donc, d'une façon générale, le consultant n'a pas que des amis. Voilà. Ensuite, sur le plan sentimental, alors, on dit que les rapports ne sont pas nets, qu'il faut tirer les choses au clair, que peut-être le partenaire cache des choses à son partenaire, voilà, qu'il faut entamer un dialogue, que les ennemis peuvent se trouver également dans l'entourage familial, amical, professionnel, hein, si vous travaillez en couple, ou dans la même boîte, voilà. Ça peut être quelqu'un qui peut en vouloir au consultant depuis longtemps. Sinon, quoi d'autre ? Si c'est avec des bonnes cartes, si c'est des cartes de Vénus par exemple, ça peut être une forte attirance SEX, d'accord ? Après, au niveau de la santé, alors, ça peut être une fatigue, voire une infection. Voilà. Ça peut être la recherche d'un virus. Quoi d'autre ? Ça
Ça peut être une sorte d'empoisonnement dû à une intoxication, mais pas grave, voilà. À moins qu'il y ait vraiment des cartes négatives à côté. Et s'il y a des bonnes cartes entourées, quand on vous pose une question par rapport à la santé, ça peut être une régénérescence. Ok. Et sur le plan spirituel et occulte, ça veut dire que les énergies sont mal dirigées et que ça risque d'avoir l'effet inverse. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? S'il y a des bonnes cartes autour, si c'est spirituel, ça peut être travailler sur la Kundalini. Voilà. Et sur le plan occulte, ça peut être une malveillance. Voilà, il faut peut-être faire une purification. Allez, ensuite, il en reste 3. Courage, courage. Alors là, on arrive avec les pourparlers. Alors, on voit 3 oiseaux sur le haut d'un arbre qui semblent discuter énergiquement entre eux. Lorsque surgit du ciel un 4e larron qui, descendant en piqué, semble vouloir intervenir dans la discussion. L'un des 3 oiseaux est installé au sommet de l'arbre sur sa plus haute branche. Il est encadré de 2 autres qui, perchés un peu plus bas, dressent leur bec vers le haut tandis que lui-même se tourne vers celui de droite. Voilà, là. C'est d'ailleurs vers ce dernier que se dirige l'oiseau qui plonge du haut du ciel. Sur un plan pragmatique, ce 4e oiseau semble venir inciter les 3 oiseaux perchés à s'envoler vers des cieux meilleurs. En effet, l'arbre est complètement dénudé et donne une impression de désolation. On ne voit pas ce que les oiseaux pourraient y trouver. Il n'y a ni feuillage pour les abriter, ni insectes pour les nourrir. Cette discussion entre les 3 oiseaux pourrait donc bien porter sur un nouveau lieu de destination. Le 4e oiseau, qui vient leur parler, semble venir les prévenir qu'il a trouvé un lieu plus propice et les inciter à partir avec lui. Il y a confrontation d'idées avant la décision qui semble vitale. Le 4e oiseau a pu auparavant avoir été envoyé en éclaireur. Plus symboliquement, les oiseaux établissent une relation entre le ciel et la terre. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on utilisait fréquemment le vol et l'attitude des oiseaux pour les présages. Ils sont souvent considérés comme des messagers des dieux ou des hommes. Par ailleurs, ils symbolisent également les fonctions intellectuelles ou spirituelles de l'homme. Ici, alliés à Mars, les oiseaux symbolisent surtout des idées énergiquement exprimées, mais ces idées peuvent s'envoler vers l'imaginaire ou vers des mondes supérieurs. L'oiseau qui descend à piquer du ciel évoque alors l'idée lumineuse venue d'en haut, l'inspiration, l'intuition. L'interprétation est très ouverte et dépendra des autres cartes en présence. D'une façon générale, les oiseaux symbolisent nos esprits, nos pensées, nos états supérieurs. L'énergie de Mars exprime dans le domaine des idées, des échanges, de la discussion et des contradictions peut jaillir la lumière. Ok. Donc, matériel et professionnel, alors c'est la nécessité de faire valoir ses idées sans avoir peur d'apporter la contradiction. Ok. Ça peut être une confrontation qui peut être agressive. Ça peut être si pour l'achat d'une entreprise, il va falloir demander l'avis à plusieurs personnes afin de débattre. Voilà, la nécessité de faire le point à plusieurs. Ok. Après, sur le plan sentimental, c'est la nécessité de discuter, ne pas hésiter à vider son sac. Voilà. Puis c'est tout, hein, c'est la discussion, là, les pourparlers, la discussion. Non, mais c'est tout. Après, au niveau de la santé, alors on s'agite trop, on se fatigue. Si les cartes d'accompagnement sont bonnes, ça peut être des discussions concernant un départ vers un autre endroit qui est mieux pour la santé. Voilà. Ça peut être aussi des discussions qui concernent un traitement pour une maladie, mais c'est toujours pareil, il faut voir avec les cartes qui sont à côté. Et au spirituel et occulte, alors, donc la voie à choisir, c'est le domaine de l'étude, lecture des textes sacrés, la discussion entre disciples d'une même voie,
que la personne elle a besoin de s'exprimer sur ses idées spirituelles. On peut lui conseiller d'écrire. Voilà. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Voilà, il y en a qui elles sont simples, il y en a, voilà, il n'y a pas besoin de. Alors ici, on a le feu. Le feu. Alors on a 2 coqs ici, hein, le combat de coqs. Donc 2 coqs en plein combat, face à face, bec contre bec. Une torche enflammée brûle au-dessus d'eux, attisant et symbolisant leur agressivité. La torche enflammée est un attribut du dieu Mars. Il a brandi sur les champs de bataille afin d'exciter les combattants. Les combats de coqs étaient tellement renommés dans l'Antiquité que le coq était utilisé comme emblème par bon nombre de guerriers. Ainsi, les Dardaniens le plaçaient sur leur enseigne militaire pour annoncer que, comme l'oiseau belliqueux des joutes, il était résolu à vaincre ou à périr. Alors, on a trouvé une médaille à l'effigie de l'empereur romain. Alors, je ne sais pas si c'est Geta ou Geta, sur laquelle les Dardaniens, habitants de la Dardanie, province d'Asie mineure, où fut construite la ville de Troie, les Dardaniens, descendants de Dardanus, un fils de Jupiter, avaient fait représenter 2 coqs se livrant en bataille. Les Grecs avaient consacré ces oiseaux au dieu Mars. Bref, le coq de combat est symbole de courage. D'après les spécialistes, il combat jusqu'à la mort avec une noblesse, une intrépidité, une fierté admirable. De plus, il est sociable, beau et doué d'une voix sonore et brillante. Il fait donc un combattant superbe et admirable. Aussi, lors des combats de coqs, les gens se pressent autour de lui et font des paris. Mais d'abord, on les a préparés et on a défini les règles du combat avec soin. À la fin, lorsque les coqs commencent à donner des signes d'épuisement, on les place dans un cercle plus petit, bec contre bec, et on les excite par tous les moyens. Souvent, les combats ont lieu la nuit, et on éclaire la salle avec une énorme torche ou un chandelier colossal, fixé au plafond. Auparavant, les coqs ont été marqués et numérotés, mais de toutes les manières, la première attitude des coqs lorsqu'ils se voient en présence est de rester tête contre tête avant de s'élancer l'un vers l'autre avec une impitoyable rapidité. Cette carte symbolise donc le feu de l'énergie combative, la lutte pour la vie, le courage et le sens de la compétition. Donc ça veut dire au plan matériel ou professionnel qu'il va falloir lutter courageusement pour arriver à la victoire. Lutter contre les concurrents, l'administration, les préjugés. Il y aura des obstacles à vaincre, voilà. User de toutes ses forces pour y arriver. Ça peut être un match aussi. Alors attendez, ceci dit... Non, c'est tout. Voilà, c'est un combat, c'est la lutte pour la vie, c'est voilà, se battre courageusement. Après, sur le plan sentimental, alors, il y a rapport de force évident. De toute façon, on est avec Mars, c'est voilà. Les forces en présence sont peu à peu équivalentes et n'aboutiront qu'à une fin désastreuse. Voilà. Ça peut être quelqu'un aussi qui se charge de brandir la torche de la discorde dans un couple. Qui aurait un couple là et qui aurait une troisième personne qui mettrait le feu. Pour envenimer la situation. Et au niveau de la santé, alors, c'est une dépense d'énergie excessive, surmenage, forte tension. Si c'est pour une maladie, ça va être compliqué, la lutte va être difficile, mais le consultant dispose d'un grand courage qui peut l'aider à vaincre. Et ensuite, sur le plan occulte ou spirituel, alors... C'est la lutte du consultant avec lui-même. Il essaye de vaincre ses passions. Voilà. Sur le plan occulte, ça peut être un combat dangereux avec des forces occultes. Voilà. Et la dernière, donc la 38, l'accident. Alors, une tour située sur le sommet d'une montagne est frappée par la foudre, elle s'écroule.
Ok. Et perd sa couronne. Schlac. 3 éclairs. Rouge, sombre, surgissent d'un épais nuage bleu nuit. 2 d'entre eux sont dirigés vers la tour et en ont fait tomber le sommet. Le 3e a coupé un arbre dont la partie feuillue tombe à terre. Ici. Des boules de couleur descendent du ciel, accompagnant les éclairs comme des signes avertisseurs du destin. Cette image ressemble à la maison Dieu du tarot. Oui. Alors attendez. Ne bougez pas. Regardez, on a ici aussi celle-ci, mais qui a une signification différente, plus ou moins. Ok, cette image ressemble à la maison Dieu du tarot de Marseille. Bien que les personnages soient absents et qu'il y ait un arbre à la place, le symbolisme est le même. Il s'agit de la colère divine lançant un avertissement à l'orgueil humain qui veut s'élever jusqu'au ciel à l'égal des dieux et qui n'a pas respecté les lois cosmiques. L'histoire rappelle celle de la tour de Babel. La tour est le symbole de la construction élevée et de tout travail ambitieux. L'arbre à l'image du chêne orgueilleux de la fable de La Fontaine, le chêne et le roseau, double le symbolisme de la tour en ajoutant à la construction artificielle la créature vivante détruite elle aussi. La catastrophe vient d'en haut, le nuage sombre symbolise la puissance supérieure, qu'elle soit sociale, physique, naturelle, psychique ou spirituelle. Ces puissances sont brutales et sans concession. Ceci dit, la noirceur du nuage peut aussi évoquer des forces du mal dirigées contre un but élevé. Tout dépendra des cartes en présence. Cette carte symbolise toutes les agressions soudaines et violentes, bien souvent surgissant de façon inattendue. Ces agressions touchant le sommet de la tour, c'est la tête de quelque chose qui est touché, le centre organisateur, le poste de commandement. Alors, matériel et professionnel. Ça symbolise ici l'écroulement rapide d'une affaire, d'une carrière ou d'un projet, la destruction d'une œuvre ou une mise à pied brutale. Ensuite, ça peut aussi indiquer un véritable accident. Alors, ça peut être un incendie qui est ravagé dans un entrepôt ou dans des bureaux. Ça peut être des pannes d'ordinateur. C'est souvent la tête d'une entreprise qui est frappée. Ça peut être le décès ou la maladie d'un chef qui entraîne la faillite. Ça peut être contrôle d'impôts, voyez, quelque chose d'inattendu qui viendrait de concurrents. Ça peut être encore plus grave. Ça peut causer des ravages importants avec la destruction de bâtiments ou des archives. Ça peut être des dommages de guerre également. Ça peut représenter aussi un bombardement. D'accord. Ensuite, plan sentimental. On a un conflit soudain, un coup de colère inattendu et dévastateur. Après, ça peut être, par exemple, si on a la carte de l'amour ici, ça peut être un coup de foudre. Vous voyez ? Aussi. Ensuite, ça peut être une personne qui est victime d'une passion soudaine et dévastatrice. Elle en perd littéralement la tête. Ça peut être des liaisons orageuses, des foyers brisés. Voilà. Au niveau de la santé, c'est un problème de santé brutal qui arrive comme ça. Ça peut être une attaque, une crise cardiaque. Ça peut être un diagnostic alarmant. Ça peut être un accident, une chute, une brûlure, une agression diverse, des fractures, des blessures importantes. Ça peut être des blessures au niveau de la tête, puisque c'est la tête ici qui tombe, d'accord ? Ça peut être la colonne vertébrale. Voilà. Et au niveau spirituel, ça veut dire que le sujet est frappé de plein fouet au cours de son évolution. Perte de confiance. Ça peut être aussi l'oracle indique pour un disciple la perte soudaine de son maître spirituel. Après, au niveau de l'occulte, c'est l'oracle lance un net avertissement.
Si c'est des exercices psychiques trop poussés, il y a un risque d'ouverture à toutes sortes d'influences négatives. Voilà. Le sujet s'écroule psychiquement, perd la tête. Enfin, si le sujet s'adonne à la magie, il y a un danger maximum. Voilà. Donc ça, c'était pour Mars. Ok. Donc vous mettrez sur pause si vous voulez prendre des notes. J'essaye d'aller un peu vite, donc des fois je bafouille. Excusez-moi, veuillez m'excuser. Alors ensuite, on ira... la prochaine, ça sera Jupiter. Voilà. Planète de la chance. La bonne étoile. Donc on fera Jupiter, donc il reste 5, Jupiter 6, il reste 2 séries en fait de 7, il reste Jupiter et, si j'ai bien compté, Saturne, il me semble que c'est tout après, hein. Jupiter et Saturne, oh j'en ai oublié un, Attendez, non, je crois qu'il y en a un autre. Je vais vous dire ça. Après, je vous montrerai en dernier les méthodes de tirage que vous connaissez peut-être déjà. Voilà. Et pour l'autre chaîne, je commencerai par le tarot. Hein. Voilà, ça sera un peu plus sympa, vous allez voir. Il y a pas mal, beaucoup de... Après, c'est chacun. Hein. Moi, c'est voilà, c'est selon ce que j'ai pris là dans les bouquins et qui m'ont servi à moi. Après, c'est chacun fait comme il veut. Hein. J'oblige personne à faire comme ou à prendre la symbolique qui est décrite ou que j'ai décrit, vous voyez. Hein. Je mets aucune obligation. Voilà. Donc je vais vous laisser, je vais vous souhaiter une excellente journée. Donc merci pour vos commentaires. J'ai vu que ça plaisait pas mal. Donc c'est pour ça que je vais faire l'autre chaîne parce qu'il y a un tas d'oracles, il y a plein de choses quoi. Et en même temps, je ferai toujours mes vidéos d'actu. Voilà. Donc je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous et je vous retrouve très très vite. Ciao ciao.